À 6h30 du matin, maman a appelé en riant. Ta sœur a gagné. Ton mari a emménagé avec elle. Papa a ajouté, essaie de ne pas te ridiculiser en le suppliant de revenir. Je n'ai rien dit. Je les ai mis sur haut-parleur. Mon mari, assis à côté de moi, a finalement parlé, vous devriez vraiment voir ce qu'elle m'a envoyé hier soir. La ligne est devenue silencieuse. Je m'appelle Aileen Morse. J'ai 36 ans. À 6h30 du matin, ma mère a appelé, déjà en train de rire. Ta sœur a gagné, a-t-elle dit. Théo t'a quitté. Il a emménagé avec Ramona hier soir. Elle a finalement pris ton mari. Mon père a pris le téléphone et a ajouté, lentement et méchamment, n'ose même pas l'appeler en le suppliant. Tu ne feras que paraître plus pathétique que tu ne le es déjà. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas pleuré. J'ai marché jusqu'au comptoir, je les ai mis sur haut-parleur et j'ai posé le téléphone. Théo était assis à 3 pieds de là avec son café, écoutant chaque mot qu'ils utilisaient pour m'effacer. Il s'est penché vers le téléphone et a dit une phrase tranquille. Vous devriez vraiment voir ce qu'elle m'a envoyé hier soir. La ligne est devenue silencieuse. Il n'avait aucune idée que l'homme dont il célébrait le départ n'avait jamais quitté cette maison. Et il n'avait aucune idée que la chose dont ma sœur était si fière deviendrait la première vraie fissure dans l'histoire qu'il racontait sur moi depuis des années. Si votre poitrine s'est serrée comme la mienne ce matin-là, prenez une seconde pour aimer et vous abonner. Cela aide cette histoire à atteindre les personnes qui ont besoin de l'entendre ce soir. Dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. Je les lis tous un par un. Je suis Aileen. Pour comprendre comment un appel téléphonique a brisé une histoire que ma famille avait protégée pendant 13 ans, je dois vous ramener en arrière. D'abord à qui ils avaient toujours décidé que j'étais, puis à l'enterrement où tout a commencé. Chaque famille distribue des rôles. La mienne l'a fait tôt, et ils n'ont jamais repris le mien. J'étais la forte. Cela ressemble à un compliment jusqu'à ce que vous viviez dedans. Être forte signifiait que l'on pouvait me laisser attendre. Être forte signifiait que mes sentiments étaient un luxe que la famille ne pouvait pas se permettre pour le moment. Quand quelque chose n'allait pas, on s'attendait à ce que je l'absorbe tranquillement, parce que je pouvais le supporter, parce que je l'avais toujours fait. Ma sœur Ramona a eu l'autre rôle. Ramona était délicate. Ramona était celle qui avait eu des difficultés, qui avait besoin d'un atterrissage en douceur, qu'on ne pouvait pas bousculer. Elle avait 2 ans de moins que moi, et d'aussi loin que je me souvienne, toute la maison s'organisait pour qu'elle soit à l'aise. Je veux être juste, car la vérité est plus utile qu'une caricature. Ramona est véritablement charmante. Elle se souvient de votre anniversaire. Elle apporte le bon vin. Elle vous serre dans ses bras à la porte et vous demande des nouvelles de votre opération du genou, et écoute réellement la réponse. Les gens repartent d'elle en se sentant chaleureux. Cette chaleur n'a jamais été fausse, exactement. C'était juste la façade d'une maison avec des pièces très différentes derrière. La phrase que j'ai le plus entendue en grandissant n'était pas cruelle en apparence. Ma mère penchait la tête, presque gentiment, et disait, « Tu as toujours été si sensible, Aileen. » Elle le disait quand je remarquais quelque chose. Elle le disait quand je posais une question juste. Elle le disait quand je soulignais que Ramona avait fait quelque chose et obtenu un passe-droit que je n'aurais jamais eu. Au fil des ans, cette phrase a cessé d'être une description de moi. C'est devenu une porte qu'il pouvait fermer chaque fois que je m'approchais trop de la vérité. Trop sensible. Conversation terminée. Je vais vous donner un exemple, car un exemple honnête vaut mieux qu'une liste. Il y a 2 ans, au dîner d'anniversaire de ma mère, j'avais passé une semaine à tout organiser. La réservation, le gâteau, le cadeau de groupe, un transport organisé pour mon père, qui ne conduit plus la nuit. Ramona est arrivée avec 40 minutes de retard avec une bouteille de quelque chose de cher, et toute la table s'est illuminée comme si elle avait apporté le soleil avec elle. Ma mère s'est levée pour la serrer dans ses bras. Elle ne s'était pas levée pendant tout le temps où j'étais assise là. Plus tard, sur le parking, Ramona a mentionné légèrement qu'elle avait dit à notre mère que le dîner était son idée, à elle Ramona, pour enfin faire quelque chose de gentil pour maman, comme si je ne l'avais pas fait chaque année, comme si je n'étais pas là avec le reçu dans mon sac à main. J'ai dit prudemment que ça me piquait d'entendre cela formulé de cette façon. Je n'étais pas en colère. J'ai choisi mes mots comme si je désamorçais quelque chose parce que dans ma famille, c'était toujours le cas.
Ma mère a attrapé la fin de la conversation et a soupiré. Aileen, a-t-elle dit, c'est sa soirée pour se sentir un peu spéciale. Tu as toujours été si sensible en ce qui concerne ta sœur. Sujet clos. J'avais essayé de nommer une petite injustice, doucement, le bonsoir, sur le bon ton, et j'étais quand même parti en étant le problème. C'est ainsi que le rôle fonctionne. Ce n'est pas que vous n'êtes jamais autorisé à parler. C'est que parler devient la preuve contre vous. Mon mari, Théo, est entré dans tout cela il y a 12 ans et ne l'a jamais vraiment compris. Il est entraîneur de football au lycée ici à Fort Wayne et dans une ville comme la nôtre, cela fait de lui quelque chose de proche d'un bien public. Les parents le saluent à l'épicerie. Les enfants qu'il a entraînés il y a 10 ans l'appellent toujours Coach Morse quand ils le voient à la station-service. Il est stable d'une manière que j'ai épousée à dessein. Il ne fait pas de spectacle. Il ne tient pas les comptes. C'est exactement pourquoi, lorsque le décompte des points a commencé autour de lui, il ne l'a pas vu venir. Nous avons 2 enfants. Hazel a 9 ans et ne manque rien. Owen a 5 ans et manque tout, ce qui est une sorte de miséricorde en soi. Ce matin-là, le matin de l'appel, ils étaient tous les deux à table et cela comptait parce que c'est pourquoi Théo n'a pas dit plus que ce qu'il a dit. Il n'allait pas ouvrir le message de ma sœur devant une fillette de 9 ans qui lit les visages comme je lis la lumière. Je gagne ma vie en lisant la lumière. Je suis photographe. Des portraits, principalement, et des événements quand la saison est calme. Ce n'est pas un métier glamour. C'est beaucoup de routes et beaucoup d'attentes et beaucoup de temps passé debout, tranquillement, en marge des plus grands jours des autres. Mais cela m'a entraîné à voir ce que la plupart des gens manquent. Où vit la véritable expression, un quart de seconde avant celle de la pause. Ce qu'un cadre cache juste à l'extérieur de ses bords? Je reviendrai là-dessus parce qu'il s'avère que c'est toute l'histoire. Voici le truc quand on vous assigne un rôle si jeune, vous commencez à y croire. Quelque part sous tout le reste, je croyais à moitié que j'étais vraiment la personne difficile, celle qui ramenait les choses à elle-même. Cette croyance avait une source. Elle avait une date. Et pour vous dire la vérité de cette année, je dois vous parler d'une photographie d'il y a 13 ans. Ma grand-mère Vivian est décédée à l'automne de l'année de mes 24 ans. C'était avant Théo, avant les enfants, avant que j'aie compris qui j'allais être. Vivian était la seule personne dans cette famille qui me regardait comme si j'étais une personne entière et non une poutre de soutien. La perdre, c'était comme perdre la seule chaise dans la maison qui avait jamais été la mienne. La réception funéraire avait lieu chez mes parents. Une quarantaine de personnes dans une maison construite pour 15. Tout le monde tenant une assiette en carton. Tout le monde racontant les 3 mêmes histoires sur la tarte de Vivian. J'étais vidé et j'essayais de tenir le coup, ce qui dans ma famille était, comme toujours, mon travail assigné. Ramona m'a trouvé près de la fenêtre vers la fin. Elle avait 22 ans alors, lumineuse de chagrin d'une manière qui attirait les gens, et elle s'est penchée près de moi comme si elle allait me réconforter. Ce qu'elle a dit à la place, très doucement, seulement pour moi, c'est que Vivian lui avait dit, vers la fin, qu'elle avait honte de moi. Qu'elle l'avait dit plus d'une fois. Que Ramona n'avait pas voulu en parler, mais que je méritais de savoir. Je sais maintenant que ce n'était pas vrai. Je ne le savais pas à l'époque. À ce moment-là, cela a atterri exactement là où elle le visait, dans le seul endroit tendre qui me restait, et j'ai fait un son dont je ne suis pas fier et je me suis levé trop vite, et ma chaise a raclé bruyamment sur le sol au milieu d'une pièce silencieuse. Tout le monde s'est retourné. Et c'est à ce moment-là que quelqu'un a levé un téléphone. La photo a fait le tour de la famille en une semaine. Moi, en plein sursaut, le visage ravagé, la chaise renversée au milieu des funérailles de ma grand-mère. Hors contexte, cela ressemblait à une seule chose, une femme qui faisait des funérailles de sa grand-mère son affaire personnelle. Ma mère a mis des mots dessus qui sont restés pendant plus d'une décennie. Tu as fait des funérailles de mamie ton affaire, disait-elle, pas en colère, juste fatiguée, comme si c'était un fait établi. Nous n'oublierons jamais ça. Personne n'a jamais demandé ce que Ramona avait chuchoté. Personne ne s'est demandé pourquoi une femme en deuil s'effondrerait soudainement. Le cadre racontait une histoire, et l'histoire confirmait ce qu'il croyait déjà de moi, alors personne n'a regardé en dehors. Et cela ne s'est pas estompé comme les choses devraient le faire. Cela s'est calcifié en un raccourci. Pendant des années après, si je n'étais pas d'accord avec ma mère pendant les fêtes, quelqu'un en parlait de manière détournée. Eh bien, nous nous souvenons tous des funérailles de mamie.
Et la table devenait entendue et silencieuse, et je sentais mon visage devenir chaud, et j'abandonnais tout ce que j'étais en train de dire. Une seule photographie a fait ça. Une seule photographie, tenue au bon bord, est devenue une laisse qu'il pouvait tirer pendant une décennie. Je les ai laissés faire parce que je le croyais aussi. C'est le propre d'un bon cadre. La personne à l'intérieur est généralement la dernière à voir les ciseaux. Mais je les ai vus. Je venais de commencer à étudier la photographie, et je me souviens avoir fixé cette image et compris quelque chose que je mettrais 13 autres années à utiliser pleinement. Un recadrage est une décision. Celui qui tient les bords du cadre décide de ce qui est vrai. Coupez un peu plus serré, et la personne qui vous a provoqué disparaît, et il ne reste que votre visage au pire de sa forme. J'ai gardé la photo originale, non pas pour me souvenir des funérailles, mais pour me rappeler ce qu'un recadrage peut cacher. Pendant des années, cette image est restée en moi comme un verdict. Quand je doutais de moi, c'était la preuve que j'utilisais. Peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être que j'étais vraiment celle qui ne pouvait pas tenir le coup. Il ne m'est jamais venu à l'esprit, pas une seule fois en 13 ans, que la même main qui m'avait stabilisé à cette fenêtre était celle qui m'avait poussé. C'est pourquoi, lorsque le téléphone a sonné ce printemps, une partie de moi est devenue très calme au lieu d'être surprise. Je n'avais pas encore les mots pour le dire, mais le matin avait la même odeur que cet enterrement. Quelqu'un avait construit un cadre autour de moi à nouveau, et toute ma famille se tenait déjà à l'intérieur, hochant la tête. Laissez-moi vous dire comment ils l'ont construit. Parce que cela n'a pas commencé par un appel téléphonique. Cela a commencé 3 semaines plus tôt avec des gens qui étaient gentils avec moi sans raison que je puisse nommer. Cela a commencé avec ma tante. Elle a appelé un mardi début mars, et sa voix avait cette qualité prudente et basse que les gens utilisent dans les hôpitaux. Elle a dit que si jamais j'avais besoin de parler de la situation, elle était là pour moi. Je lui ai demandé quelle situation. Il y a eu une pause assez longue pour y accrocher un manteau, puis elle a dit qu'elle voulait juste dire en général, et a changé de sujet pour parler de ses plants de tomates. J'ai laissé tomber. C'est le réflexe qu'ils m'ont inculqué. Garder la paix, ne pas rendre les choses bizarres, tu en fais probablement trop. Mais ensuite, c'est arrivé à nouveau. Une cousine m'a envoyé un texto pour dire qu'elle pensait à moi. Une femme de l'église de mes parents, Marlène, m'a acculé près des tomates à l'épicerie. De vraies tomates cette fois, et m'a serré le bras en disant, « Ta sœur est si forte à travers tout ça. Prends juste soin de toi, ma chérie. » Puis elle m'a regardé comme on regarde quelqu'un dont la maison a brûlé. Je suis resté dans cette allée avec un sac d'oranges à la main et j'ai senti le sol basculer un peu. Tout ça pourquoi? Je n'avais rien dit à personne parce qu'il n'y avait rien à dire. Théo et moi allions bien, mieux que bien. Alors, d'où venait cette préoccupation? C'est le réflexe sur lequel l'histoire compte, d'ailleurs. Quand assez de gens vous traitent comme si quelque chose n'allait pas, vous commencez à scanner votre propre vie à la recherche de la fissure qu'ils doivent voir. J'ai fait ça pendant quelques jours. J'ai cherché un problème dans mon mariage comme on tapote ses poches pour des clés qu'on est sûr d'avoir perdues. Il n'y avait rien. Ce qui signifiait que la fissure n'était pas dans ma vie. Elle était dans l'histoire que quelqu'un racontait sur ma vie. Pourtant, les chuchotements m'ont suffisamment mise mal à l'aise pour qu'un soir, après que les enfants soient couchés, je demande directement à Théo s'il y avait quelque chose que je ne voyais pas, s'il était malheureux, si nous allions bien. Je me sentais ridicule de demander. Je savais que nous allions bien, mais c'est ce que fait une bonne rumeur. Elle vous fait vérifier les serrures d'une porte que personne n'essaie réellement d'ouvrir. Il a posé son livre et m'a regardé comme si je lui avais demandé si le ciel était toujours là-haut. « Nous allons bien, Al » a-t-il dit. D'où cela vient-il? Je lui ai dit que les gens avaient été étranges avec moi dernièrement. Il est resté silencieux une seconde et quelque chose a traversé son visage. Je sais maintenant ce que c'était, je ne le savais pas à l'époque. Et puis il a dit, ta famille est toujours étrange avec toi. Et il m'a attiré vers lui, et j'ai laissé tomber. C'était le moment où il aurait pu me dire que Ramona lui avait envoyé des messages. Il ne l'a pas fait. Il pensait qu'il empêchait quelque chose de petit de devenir quelque chose de grand. Il avait tort, et cela nous a coûté 2 semaines, et il le sait maintenant. Je ne le savais pas à l'époque, alors j'ai arrêté de lui demander, et j'ai commencé à observer tout le monde. Alors, j'ai fait ce que mon travail m'a appris à faire. J'ai arrêté de réagir et j'ai commencé à documenter.
J'ai ouvert l'application de notes sur mon téléphone et j'ai fait une liste. Qui m'a contacté? Quel jour? Quels mots exacts ont-ils utilisés? Quand vous alignez les appels inquiets côte à côte, ils cessent de ressembler à une coïncidence et commencent à ressembler à un calendrier. Chacun d'eux avait commencé après le même week-end début mars. Je sais ce qui s'est passé ce week-end maintenant. Il y a eu un dîner le vendredi à l'église de mes parents, du genre avec des tables pliantes et une feuille d'inscription pour les gratins. Ramona y est allée. Et selon 3 personnes différentes qui étaient là, ma sœur a passé cette soirée à avoir le cœur brisé en silence, avec courage. Elle n'a pas fait de scène. Ramona ne fait jamais de scène. C'est mon rayon, vous vous souvenez? Elle a juste laissé entendre par des soupirs et de longs regards et quelques phrases prudentes que les choses chez moi s'effondraient et qu'elle faisait de son mieux pour maintenir la famille unie pendant que je traversais ce que je traversais. Elle n'a jamais dit les mots à voix haute ce soir-là. Elle n'en avait pas besoin. Elle a planté la forme d'une histoire et a laissé 60 paroissiens la faire grandir pour elle. L'histoire n'a pas commencé avec une rumeur. Elle a commencé avec une performance. Je verrai plus tard le bulletin de ce dîner encore collé sur le réfrigérateur de mes parents, la date imprimée tout en haut, et le calcul installerait quelque chose de froid en moi. Parce qu'à ce moment-là, je comprendrais que la version vague, pauvre Aileen en difficulté, n'était que le lever de rideau. C'était niable. Cela pouvait vivre dans un sous-sol d'église pendant des semaines sans que personne ne soit assez blessé pour vérifier. La version dure est venue plus tard, et elle est venue vite, et elle est venue la nuit avant cet appel téléphonique. C'est cette nuit-là que ma sœur a envoyé un texto à mon mari. Théo m'en a parlé ce matin-là après que les enfants aient quitté la table. Il était resté assis dessus, ce qui est la seule chose dans toute cette histoire qu'il a mal faite, et j'expliquerai pourquoi. Il a dit que Ramona lui envoyait des messages depuis quelques semaines. Rien auquel il n'ait répondu. Des petites choses au début. Un commentaire amusant sur quelque chose qu'il avait posté. Nous devrions tous aller dîner un de ces jours. Il les avait ignorés comme on ignore une guêpe près d'un pique-nique, en espérant qu'elle s'en aille. Il ne voulait pas jeter de l'huile sur le feu. Il pensait que me le dire ne ferait que me contrarier pour rien. Puis, la veille au soir, elle avait envoyé quelque chose de différent. Pas un message. Quelques-uns. Une photo et une capture d'écran et un paragraphe qu'il avait lu 2 fois puis avait posé son téléphone face contre la table de nuit parce qu'il ne savait pas quoi en faire. Il ne me l'avait pas montré. Il allait le faire, il a juré. Il voulait juste trouver comment le faire sans mettre le feu à tout. Et puis à 6h30 du matin, avant qu'il n'en ait eu l'occasion, le téléphone a sonné et ma mère a commencé à rire et le feu s'est allumé de lui-même. Avant d'ouvrir ce que ma sœur a envoyé, je veux que vous fassiez quelque chose. Faites une supposition maintenant dans les commentaires. Qu'est-ce qu'une femme envoie à un homme pour prouver qu'elle l'a gagné alors qu'elle ne l'a jamais eu du tout? Gardez votre réponse. Parce que ce qui était réellement dans ce message n'était pas ce qu'elle pensait que c'était. Ça ne l'est jamais. Théo a déverrouillé son téléphone et l'a mis dans ma main. Sa mâchoire était serrée d'une manière que je ne vois pas souvent. Je suis désolé, a-t-il dit. J'aurais dû te le montrer à la seconde où c'est arrivé. La première chose était la photo. C'était Ramona et Théo, proches l'un de l'autre, sa joue près de la sienne, tous deux éclairés d'une lumière chaude et dorée. Si vous ne le saviez pas, cela ressemblait à un moment privé entre 2 personnes qui avaient cessé de se cacher. En dessous, elle avait écrit « Tout le monde a déjà vu à quel point nous nous sommes rapprochés. Arrête de te battre et laisse les choses se faire facilement. » J'ai regardé cette photo pendant un long moment. Pas de la manière à laquelle on pourrait s'attendre. Je n'étais pas sous le choc. Je travaillais. Parce que je connaissais cette photo. J'avais pris des photos à 10 pieds de là. C'était à Noël. Notre dernier, en décembre dernier, dans la cuisine de mes parents, qui le soir de Noël accueille environ 14 adultes et un groupe changeant d'enfants surchauffés. Ramona s'était penchée à côté de Théo alors qu'il riait de quelque chose qu'Owen avait dit et elle avait levé son propre téléphone pour prendre un selfie. Je me souviens que c'est arrivé. Je me souviens ne pas y avoir prêté attention parce que les gens prennent une centaine de photos à Noël. Ce qu'elle avait fait, des mois plus tard, c'était de la recadrer. Elle avait découpé toute la pièce, ma mère à la cuisinière, mon père dans l'embrasure de la porte, Hazel accroché à l'autre bras de Théo, moi à 6 pieds de là tenant mon appareil photo.
Elle avait tout supprimé jusqu'à ce que 2 personnes à un Noël familial bondé ressemblent à 2 personnes seules. Elle n'a pas pris une photo d'un moment. Elle y a mis les ciseaux. Et j'étais la seule personne en vie qui pouvait le prouver parce que j'avais photographié toute la soirée. J'avais les cadres larges. J'avais les 10 secondes avant et après. J'avais une photo de Ramona prenant ce même selfie. Mon père visible juste derrière son épaule, une assiette de jambon à la main. Je veux que vous sachiez que je ne me suis pas contenté de m'en souvenir et d'en être sûr. Être sûr ne suffit pas, ni dans mon travail ni ici. Cette nuit-là, j'ai chargé le catalogue complet de Noël sur mon moniteur, les 400 clichés, comme je photographie une fête de famille, et j'ai fait défiler jusqu'à trouver les 10 secondes exactes. C'était là, en séquence. Théo riant de quelque chose dit par Owen. Ramona se penchant contre lui et levant son téléphone. Mon propre plan large une seconde plus tard, toute la cuisine à l'intérieur. J'ai placé sa version recadrée à côté de mes originaux et la correspondance était absolue. Même chemise, même lumière, la même volute de vapeur s'échappant de la même casserole sur la cuisinière. Elle n'avait pas construit un moment à partir de rien. Elle avait pris un moment ordinaire et vrai et l'avait privé de tout ce qui l'entourait jusqu'à ce qu'il mente. C'est plus difficile à contrer qu'un faux parce que la partie fausse n'est pas l'image. Ce sont les bords, le recadrage. 13 ans plus tard, exactement la même arme. Coupez le cadre assez serré et vous pouvez faire ressembler n'importe qui à n'importe quoi. La deuxième chose était le message, le paragraphe que Théo avait lu 2 fois. Ce n'était pas une lettre d'amour. C'est ce que je veux que vous compreniez parce que c'est ce qui la rend intelligente et c'est ce qui la rend dangereuse. Elle n'a rien écrit qu'une personne pourrait présenter comme preuve d'une liaison. Elle a écrit de la pression enveloppée d'inquiétude. Tout le monde le croit déjà, avait-elle tapé. Ne transforme pas ça en scène en le niant. Tu ne feras qu'embarrasser Aileen plus qu'elle ne l'est déjà. Laisse-lui un peu de dignité. C'est plus facile pour nous tous si tu ne te bats pas. Lisez-le vite et cela sonne presque comme de la gentillesse. Lisez-le 2 fois comme l'a fait Théo et vous le voyez pour ce qu'il est. Elle ne lui demandait pas de mentir. Elle lui demandait de se taire pendant qu'elle le faisait. Elle pariait sur la chose sur laquelle toute notre famille pariait, que maintenir la paix importe plus que de dire la vérité et qu'un homme bon préférerait absorber un mensonge plutôt que de provoquer une scène. Elle avait lu Théo exactement comme il fallait, en fait. C'est presque le pire. Elle savait qu'il détesterait la confrontation. Elle ne savait juste pas qu'il détesterait plus ce que cela me faisait. La troisième chose était la capture d'écran. Et la capture d'écran, c'est laquelle a fait son erreur. Elle l'avait envoyée à Théo comme preuve, je pense. Preuve que la famille était déjà de son côté, que la résistance était vaine, que l'histoire était établie. C'était une image d'une conversation par texto entre elle et un de nos cousins. Et dedans, le cousin était d'accord avec elle, compatissant, disant quelque chose comme « Je n'arrive pas à le croire, la pauvre ». Vous voyez, la capture d'écran était censée dire « Tout le monde me croit déjà ». Mais quand vous prenez une capture d'écran d'une conversation, elle capture tout ce qui se trouve à l'écran. Et Ramona, dans sa hâte, avait fait défiler d'un message de trop vers le haut. Tout en haut de l'image, à moitié coupée mais lisible, se trouvait une ligne qu'elle avait envoyée à ce cousin. Pas une réaction, une instruction. Envoie à Nora la version triste. Dis-lui que Théo s'est confié à moi en premier. N'en fais pas trop. Je l'ai lu 3 fois. Envoie à Nora la version triste. Comme s'il y avait des versions, comme si elle les assignait. Elle voulait montrer à mon mari que la famille était d'accord avec elle. Au lieu de cela, elle lui a montré qu'elle leur avait dit avec quoi être d'accord. J'ai posé le téléphone sur le comptoir, écran vers le haut, de la même manière que j'avais posé l'appel de ma mère 20 minutes plus tôt. Et j'ai compris que je ne regardais pas une femme qui avait passé une mauvaise nuit et s'était emportée. Je regardais une réalisatrice. Et s'il y avait une version scénarisée pour Nora, il y avait une version pour tout le monde. Pendant les 2 jours suivants, je n'ai fait presque que lire. Je veux être honnête sur mon état d'esprit car le calme que vous entendez dans ma voix maintenant n'était pas encore là. Sous ma partie travailleuse se trouvait une partie beaucoup plus petite, beaucoup plus ancienne qui tressaillait encore, qui pensait encore à un niveau animal, peut-être que tu te trompes. Peut-être que c'est toi qui en fais toute une histoire. Peut-être que tu es. Et voilà, le mot, dans ma propre tête avec la voix de ma mère, trop sensible.
c'est à quel point un rôle est profond. Même en tenant la preuve dans ma main, une partie de moi s'auto-évaluait encore pour ne pas surréagir. Reconnaître cela m'a mise plus en colère que tout ce que Ramona avait fait. Pas une colère bruyante, l'autre sorte, celle qui devient très calme et très organisée. Alors, je me suis organisé. À partir de cette seule capture d'écran, j'ai commencé à reconstruire ce qu'elle avait bâti parce que envoi à Nora la version triste m'a donné la forme de l'ensemble. Il n'y avait pas une seule rumeur circulant dans la famille. Il y en avait des sur mesure, coupées pour s'adapter à chaque auditeur comme on couperait un costume. J'ai reconstitué le puzzle à partir des appels que j'avais déjà enregistrés et de quelques conversations prudentes que j'ai eues pendant ces 2 jours. Et ce que j'ai trouvé était presque impressionnant si cela n'avait pas été à mon sujet. Pour notre tante Sylvia, qui adore les héros, l'histoire racontait à quel point Ramona était courageuse. Pour l'oncle Dal, qui pose trop de questions, l'histoire était gardée vague et courte, juste assez pour le mettre mal à l'aise de poser plus de questions. Pour les paroissiens, c'était la version de la souffrance silencieuse. Pour Nora, apparemment, c'était la version triste, la version où il s'est confié à moi, celle conçue pour qu'une cousine au cœur tendre s'apitoie sur son sort. Elle n'avait pas répandu une rumeur, elle en avait mis une en scène. Différentes répliques pour différents publics, toutes pointant vers la même image de moi. La sœur dont le mariage s'effondrait, qui ne pouvait pas tenir sa vie en main, qui était. Le mot encore, toujours le mot, trop. J'ai confirmé l'une des versions de manière directe. J'ai appelé tante Sylvia et je n'ai pas dévoilé mon jeu. J'ai juste demandé comment elle allait et je l'ai laissé en venir à moi, ce qui a pris environ 90 secondes. « Oh, ma chérie », a-t-elle dit, sa voix devenant tendre. « Je pense que ce que fait ta sœur est tout simplement remarquable. Garder la tête haute, être là pour la famille, ne dire pas un mot méchant sur qui que ce soit à travers tout ça. » « À travers tout quoi ?» ai-je demandé, en gardant un ton doux. Une petite pause. « Eh bien, tu sais, tout ce que tu traverses. » Elle n'avait pas les détails. Elle n'en avait pas besoin. On lui avait donné un héros et une victime et on lui avait dit qui était qui, et elle l'avait accepté avec reconnaissance parce qu'une histoire n'était plus facile à tenir qu'une personne compliquée. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et j'ai mis son nom dans la colonne marquée version courageuse, exactement là où Ramona l'avait classé. Et puis j'ai fait la chose qui a changé toute la forme de l'année pour moi. J'ai mis les 2 photos côte à côte sur mon ordinateur portable. La photo des funérailles d'il y a 13 ans, le recadrage de Noël de cette année. Et je les ai regardés ensemble pour la première fois de ma vie. Même technique, même fille tenant les ciseaux. Aux funérailles, elle avait créé le moment, s'était penchée, avait chuchoté la chose qui me briserait, puis quelqu'un a capturé la rupture, et le cadre a fait le reste. Ce printemps, elle avait pris un vrai moment et l'avait réduit jusqu'à ce qu'il mente. Les 2 fois, l'astuce était la même. Contrôlez ce qui est à l'intérieur des bords et vous contrôlez ce que les gens croient être vrai. J'avais passé 13 ans à croire que j'étais la femme sur cette photo des funérailles. Il ne m'était jamais venu à l'esprit de demander qui l'avait recadré. Je suis resté assise avec ça pendant un long moment, et quelque part là-dedans, la colère s'est calmée et s'est transformée en chagrin, ce à quoi je ne m'attendais pas. J'ai pleuré la jeune femme de 24 ans à cette fenêtre qui croyait que sa grand-mère était morte en ayant honte d'elle. Elle avait porté cela pendant des années. Elle avait laissé cela changer sa façon de se tenir dans une pièce. Elle s'était faite plus petite à cause d'une phrase qui n'avait jamais été vraie, chuchotée par quelqu'un qui levait déjà un téléphone. Je voulais remonter 13 ans en arrière et lui dire, ce n'était pas toi. Ça n'a jamais été toi. Tu as vu exactement ce que tu as vu. Personne ne lui avait jamais dit ça. Alors, je le lui ai dit, seul à ma table de cuisine, et je me suis permis de pleurer à ce sujet tranquillement une fois. Puis j'ai essuyé mon visage et je suis retourné au travail. Elle avait mérité les larmes, mais elle avait aussi mérité quelqu'un qui finirait le travail. Trop sensible n'était pas une description de moi. Ça ne l'avait jamais été. C'était la chose qu'ils avaient besoin que tout le monde croie, pour que chaque fois que je voyais clairement, ils puissent l'écarter d'un geste de la main. Théo m'a trouvé à la table de la cuisine cette 2e nuit, les 2 photos brillant sur l'écran. Il avait été silencieux, me laissant de l'espace, ce qui est sa manière. Il a regardé les photos, puis moi, et a dit, nous pourrions en finir ce soir. J'appellerai tes parents tout de suite. 10 minutes et c'est fini. Et c'est là que je me suis surprise. J'ai dit, non.
Parce que finir par un appel téléphonique signifiait finir en privé, là où ma famille est un génie. En privé, il recadre. En privé, tu as mal compris, et elle ne ferait jamais ça, et tu recommences, Aileen. Un appel téléphonique leur permettrait de garder le cadre. Si la vérité devait signifier quelque chose, elle devait être montrée aux personnes exactes pour qui la performance avait été mise en scène. Elle devait être dans la pièce. Théo m'a regardé réfléchir et n'a pas insisté. Il a simplement fermé l'ordinateur portable doucement et a dit « D'accord, alors nous le faisons à ta façon ». Il y avait une autre personne dont j'avais besoin. Celle dont la version triste avait déjà été écrite pour elle avant même qu'elle ne l'ait entendue. Nora est ma cousine du côté de ma mère. Elle a 35 ans, vit à quelques heures au sud à Indianapolis, et elle fait partie de ces personnes qui sont douces à l'extérieur et inébranlables à l'intérieur. Nous étions proches quand nous étions enfants et nous nous sommes éloignés comme le font les cousins, mais je lui ai toujours fait confiance. Alors, je l'ai appelée et je n'ai pas commencé par toute l'histoire. J'ai juste dit que je voulais parler et j'ai demandé si elle avait reçu quelque chose d'étrange de la part de Ramona récemment. Il y a eu un silence sur la ligne, puis Nora a expiré comme si elle attendait la question. Nous nous sommes rencontrés à mi-chemin dans un restaurant au bord de l'autoroute quelques jours avant la fête de fiançailles de Ramona. Nora a commandé un café qu'elle n'a pas bu et a posé son téléphone face visible sur la table entre nous, ce que j'ai appris à reconnaître comme le geste de quelqu'un qui a décidé de ne plus protéger une personne. Elle avait reçu le message, a-t-elle dit. Celui où Théo se confiait à Ramona sur l'échec du mariage, la version triste livrée pile à l'heure. Et voici le détail qui m'a dit que Nora était déjà de mon côté avant même que je dise un mot. Elle m'a dit de ne pas te dire qu'elle me l'avait dit, a dit Nora. C'est la partie qui m'a semblé incorrecte. Pourquoi se soucierait-elle que tu saches qu'elle s'inquiétait pour toi? À moins qu'elle ne s'inquiétait pas du tout. Je lui ai parlé du recadrage. Je lui ai montré les 2 photos. Nora a longuement regardé celle des funérailles, et son visage a pris une expression compliquée. Puis-je te montrer quelque chose? A-t-elle dit. De ce jour-là, des funérailles de mamie. Je me suis préparé à une photo. Ce qu'elle m'a donné était mieux car cela ne pouvait pas être recadré. J'étais juste à côté d'elle, a dit Nora, près de la fenêtre quand elle s'est penchée vers toi. La voix de Nora était stable, mais pas ses mains. Je n'ai pas entendu ce qu'elle a dit, mais je l'ai regardé le dire, et je l'ai regardé avoir son téléphone levé avant même que tu te sois complètement retourné. Elle n'enregistrait pas le moment, Aileen. Elle y était prête. Elle savait que ça allait arriver parce qu'elle était sur le point de le provoquer. Je n'ai pas de texto d'il y a 13 ans. Personne ne garde un téléphone aussi longtemps. Mais j'avais quelque chose qu'une capture d'écran ne peut pas vous donner. J'avais un témoin qui se trouvait à 6 pouces, qui avait porté le poids de cette injustice pendant 13 ans, qui en avait même parlé à son propre mari à l'époque parce que cela la dérangeait énormément. Pendant 13 ans, quelqu'un d'autre avait vu exactement ce que j'avais vu et était resté silencieux. Plus maintenant. Je lui ai demandé pourquoi elle n'avait jamais rien dit. Pas comme une accusation. J'avais besoin de le comprendre parce que j'allais devoir comprendre beaucoup de gens avant que ce ne soit fini. Nora a fait tourner sa tasse de café dans un cercle lent sur la table. Parce que j'avais 22 ans, a-t-elle dit, et elle était déjà la favorite de la famille, et je me suis dit que j'avais probablement mal interprété. Et puis les années ont passé, et l'histoire était juste l'histoire. Tout le monde savait qu'Aileen avait fait une scène aux funérailles de mamie. Réparer cela aurait signifié traiter ta mère de menteuse à Thanksgiving. Alors, j'ai fait la chose facile. J'ai fait ce que tout le monde dans cette famille fait. Elle a levé les yeux. Je n'en suis pas fier. J'ai pensé à toi à cette fenêtre plus de fois que tu ne le croirais. C'était la première excuse que j'avais reçue de quelqu'un qui avait réellement coûté quelque chose à la personne qui la disait. J'ai tendu la main et j'ai tenu la sienne pendant une seconde, et aucune de nous n'a rempli le silence, et c'était le moment le plus réel que j'avais eu avec un parent depuis des années. J'ai demandé à Nora si elle viendrait à la fête de fiançailles. Elle était déjà invitée. Elle fait partie de la famille. Elle m'a regardé à travers cette table de restaurant collante et a dit, « Tu vas dire quelque chose, n'est-ce pas ?» Je vais dire la vérité, ai-je dit. Devant les gens pour qui elle l'a joué, elle a construit la scène. Je vais juste allumer les lumières. Nora a hoché la tête lentement, puis elle a dit la chose qui a affermi mes mains pour les 12 jours suivants. Il est temps que quelqu'un le fasse.
12 jours, c'est le temps qu'il restait à l'histoire. Mais il y avait une partie que je n'avais toujours pas comprise, et c'était la partie qui faisait le plus mal. Je m'étais raconté une version confortable, vous voyez. Ma version confortable était que mes parents avaient été dupés. Que Ramona était l'architecte, et qu'il n'était que son premier et plus triste public. Des gens qui aimaient leur fille de manière inégale, mais honnêtement, qui avaient été manipulés comme tout le monde. Je voulais que ce soit vrai. Cela me permettait de garder quelque chose. Je suis même allé le vérifier. Une semaine avant la fête, je suis allé chez mes parents un dimanche, parce que je voulais regarder ma mère en face et lui donner la chance d'être quelqu'un qui avait simplement été trompé. Elle a fait du café. Elle fait toujours du café. C'est sa façon de gagner du temps lors d'une conversation difficile. Je lui ai demandé sans détour d'où lui venait l'idée que Théo et moi nous séparions. J'ai observé son visage pendant qu'elle décidait comment répondre. Une mère entend des choses, a-t-elle dit. De qui? Les gens parlent, Aileen. Tu ne peux pas blâmer les gens d'être inquiets. Elle a posé ma tasse devant moi, et c'était là, derrière elle. Le bulletin de l'église toujours sur le réfrigérateur. La date en haut de la première semaine de mars. Je n'ai jamais voulu qu'adoucir les choses pour toi, a-t-elle dit. J'ai dit aux gens d'être doux. Est-ce un crime maintenant? Une mère qui protège sa fille? Quelle fille? Ai-je dit. Elle n'a pas répondu à cela. Elle a fait l'autre chose à la place. Elle a tendu la main, a tapoté la mienne et a dit de la voix la plus chaleureuse qu'elle possède, « Tu recommences, ma chérie. Tu as une idée et tu la poursuis jusqu'au bout. Tu as toujours été si sensible. Je dis quelque chose d'affectueux et tu le transformes en attaque. Et j'ai senti que cela fonctionnait sur moi-même à ce moment-là, même en tenant tout ce que je tenais. C'est la partie avec laquelle je veux que vous restiez. » L'envie de m'excuser était physique. 36 ans, la preuve dans ma poche, et un animal dressé en moi voulait encore dire pardon de l'avoir contrarié. Je ne l'ai pas fait. J'ai bu la moitié du café, je l'ai remercié pour cela et je suis parti. Mais je suis resté assise dans la voiture dans l'allée après et j'ai compris qu'elle n'avait été confuse sur rien. Elle savait exactement quelle histoire elle propageait parce qu'elle en avait construit l'itinéraire elle-même. La confusion était un costume. Elle l'avait mis pour moi et l'avait enlevé dès que la porte s'était refermée. L'oncle Dal m'a enlevé la dernière parcelle de ce doute sans le vouloir, 4 jours avant la fête. J'étais allé le voir parce qu'il est le seul parent qui ne supporte pas de ne pas savoir les choses, et je pensais qu'il pourrait avoir des pièces que je n'avais pas. Nous nous sommes assis sur son porche et je l'ai laissé parler, et au milieu de sa conversation, il a secoué la tête et a dit, « Tu sais, ta mère nous a appelés à ce sujet il y a des semaines, début mars. Elle a dit que tu avais des difficultés. Elle a dit que la famille devait être douce avec toi. » Il s'est gratté la nuque et a regardé ses chaussures au lieu de me regarder. Nous avons compati pour toi, Aileen. Vraiment. Il y a des semaines, début mars. Avant le dîner de l'église. Avant qu'aucune version n'atteigne Nora. Ma mère n'avait pas entendu la rumeur. Ma mère l'avait envoyée par la poste. Je me suis assise sur ce porche et j'ai laissé mourir la dernière version confortable parce que cela signifiait que la chronologie n'avait de sens que d'une seule manière. Ramona a construit l'histoire et ma mère l'a distribuée, appelant les parents un par un pour prendre les devants, pour me présenter comme fragile et en échec avant même que je sache qu'une histoire existait. Ils n'ont pas été dupés. Ils étaient le système de livraison. Et mon père? Mon père a fait ce que mon père a toujours fait, c'est-à-dire rien, ce qui est la chose la plus bruyante qu'il sache faire. J'ai pensé à chaque fois que Ramona a dépassé les bornes en grandissant et comment il disait de cette voix basse qui clôt le sujet, « Laisse tomber, Aileen. Ne transforme pas la maison en tribunal. » J'avais toujours entendu cela comme de la lassitude de sa part. Assise sur le porche de Dal, je l'ai enfin entendu correctement. Le silence n'est pas neutre. Chaque fois qu'il choisissait de ne pas intervenir, il la choisissait. Discrètement, de manière niable, mais il choisissait. Voici la chose étrange qui s'est produite ensuite. Je m'attendais à me sentir plus trahi. Au lieu de cela, je me suis senti plus légère parce qu'on ne peut pas être trahi par des gens dont on n'attend plus rien. On ne peut qu'en être libéré. Le chagrin était réel. Je parlerai du chagrin. Mais en dessous se trouvait quelque chose qui ressemblait presque à un soulagement.
J'ai enfin compris la forme de la chose dans laquelle j'avais vécu. Et on ne peut pas quitter une pièce qu'on ne peut pas voir. Je suis rentré chez moi et je n'ai pas pleuré dans l'allée. Je suis resté assise une minute, le moteur éteint, puis je suis entré et j'ai mis la photo originale des funérailles de ma grand-mère et mon disque dur de Noël dans mon sac d'appareil photo à côté de l'invitation à la fête, car c'est là que vont les outils avant une séance photo. Maintenant, il ne me restait plus qu'à décider quel genre de personne j'allais être quand les lumières s'allumeraient. Les jours précédant la fête, Théo n'arrêtait pas de proposer de me soulager de ce fardeau. Non pas par ego, mais par amour et par ce vieil instinct qu'il a de se placer entre moi et tout ce qui est tranchant. « Laisse-moi m'occuper de Ramona », a-t-il dit la veille. « Laisse-moi être celui qui le dit. » Je lui ai dit non et ce n'était pas difficile à dire. « Que tu sois à côté de moi, c'est suffisant, ai-je dit. Cette partie est la mienne. » Il m'a regardé une seconde puis il a fait quelque chose dont je me souviendrai plus longtemps que tout ce qui s'est passé à la fête. Il a sorti le disque dur de mon sac, l'a remis dans ma main et a fermé mes doigts autour. Il a porté la preuve pendant 2 semaines en pensant que son silence me protégeait. Il avait appris à ses dépens au cours de ces 2 semaines que maintenir la paix et me protéger s'était avéré être des choses opposées. Protéger la paix n'avait fait que protéger la personne qui faisait du mal. J'ai eu tort de garder ça pour moi, a-t-il dit. Je l'ai gardé secret parce que je pensais que c'était plus gentil. Je faisais la même chose que ton père. Je ne le ferai plus. C'était toute son excuse, et elle était de la bonne taille. Plus tard cette nuit-là, Hazel est sortie pour boire de l'eau et m'a trouvé encore debout à la table. Elle a 9 ans. Elle ne manque pas grand-chose. Est-ce que toi et tante Ramona vous disputez? A-t-elle demandé. Je lui ai donné la vérité à la taille qu'elle pouvait contenir. Tante Ramona a dit aux gens quelque chose sur notre famille qui n'est pas vrai. Je vais leur dire la vraie version. Hazel a réfléchi à cela avec tout son visage. Parce que la vraie version est meilleure? A-t-elle dit. Non, ai-je dit. Parce que la vraie version est réelle. C'est suffisant. Elle a hoché la tête comme si j'avais confirmé quelque chose qu'elle soupçonnait déjà et est retournée au lit à pas feutrés. Je suis resté assise là un peu plus longtemps et j'ai réalisé que je venais de dire à voix haute à ma fille la chose que j'avais mis 36 ans à croire. Je n'ai pas préparé de discours. Je veux être clair à ce sujet car je pense que les gens imaginent ces moments comme une sorte de grande mise au point répétée, et ce n'était pas ça. Ce que j'ai fait à la place, c'est de décider d'un ordre. 3 choses, la photo large, la capture d'écran, et Nora. Je savais que si je déballais tout en même temps, ma famille trouverait la faille et l'ouvrirait. Mais si je laissais chaque pièce répondre à un mensonge spécifique dans l'ordre, il serait à court de mensonges avant que je sois à court de preuves. On ne gagne pas une salle en criant. On la gagne en laissant les gens finir en premier. La dernière chose sur ma liste n'était pas du tout une preuve. C'était une phrase pour mes parents que j'avais attendue toute ma vie pour mériter le droit de dire. Cette nuit-là, j'ai dormi. Mon premier vrai sommeil en 3 semaines. Je suis resté dans l'embrasure de la porte de la chambre des enfants pendant 1 minute d'abord, regardant Owen respirer et Hazel froncer les sourcils à cause d'un rêve de fillette de 9 ans, et j'ai pensé à ce que je voulais vraiment de la soirée suivante. Ce n'était pas de détruire ma sœur. Ce n'était même pas d'être cru, exactement. C'était d'arrêter d'avoir besoin qu'il me croie. Il y a une différence, et la différence est tout. Le soir suivant, tout le monde serait dans une seule pièce, y compris la vérité. La fête de fiançailles de Ramona avait lieu dans une salle louée au nord de la ville, du genre avec du linge de location et une fontaine de chocolat que personne n'utilise. Environ 60 personnes. Son fiancé, Everett Shaw, est un homme décent, légèrement dépassé, qui, je pense, n'a jamais complètement compris qui il avait demandé en mariage. Il y avait des parents des 2 côtés, des amis de l'église, tout le public pour lequel la performance avait été écrite, tous au même endroit, ce qui était, bien sûr, exactement la raison pour laquelle j'avais attendu. Ramona était radieuse. Elle l'est toujours. Elle se déplaçait dans cette pièce en collectant la chaleur comme si elle lui était due, et de temps en temps, elle laissait son sourire vaciller au bon moment, près de la bonne personne, et murmurait quelque chose que je savais maintenant être une réplique. La famille, c'est compliqué, je l'ai entendu dire à un groupe de femmes près de la table des cadeaux. J'espère vraiment qu'Aileen trouvera la paix. Puis de nouveau le petit sourire courageux. La sympathie affluait vers elle comme l'eau trouve le point le plus bas.
Il y avait une chaise pliante installée près du bord de la pièce, un peu à l'écart des bonnes places. Je veux vous dire que j'ai imaginé le symbolisme, mais je n'ai pas eu à le faire. Toute ma vie, à chaque rassemblement, Ramona avait le fauteuil et moi la chaise pliante. J'ai regardé cette chaise pliante vide au bord de sa fête, et j'ai compris qu'elle m'attendait. Elle m'avait toujours attendu. Je ne m'y suis pas assise. J'ai attendu que la pièce soit pleine et installée, que mes parents soient près du centre avec leurs amis autour d'eux, que Ramona ait un public. Et puis Théo est entré à côté de moi. On pouvait sentir la pièce changer parce que 60 personnes s'étaient fait dire, d'une manière ou d'une autre, que cet homme m'avait quitté. Et le voilà, dans une veste que j'avais repassée, la main posée tranquillement sur le dossier de ma chaise, à la maison comme il n'avait jamais cessé de l'être. Ma mère l'a vu et la couleur a quitté son visage. Théo, a-t-elle dit, nous nous pensions. Vous pensiez ce que Ramona vous a dit de penser, a dit Théo. Pas fort, juste clairement. Il a tiré une vraie chaise pour moi, une bonne, et je me suis assise, et il s'est tenu à côté de moi, pas devant moi, à côté. Pendant une seconde, personne n'a parlé. Et puis Ramona a fait la chose que je savais qu'elle ferait parce que c'est le seul mouvement qu'elle ait jamais eu. Elle a ri légèrement et s'est tournée vers la pièce comme si nous étions tous complices. Vous voyez, c'est exactement ce à quoi j'ai dû faire face, a-t-elle dit, chaleureuse, triste et raisonnable. Elle devait transformer mes fiançailles en scène. Elle a toujours été si sensible. C'est honnêtement un peu triste. C'était là, la plus vieille phrase de ma vie déployée une dernière fois devant tout le monde comme un bouclier. Je n'ai pas haussé la voix. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai posé sur la table à côté de moi, face visible, le même geste que j'avais fait dans ma cuisine à 6h30 ce matin-là. Et j'ai dit doucement, c'est drôle parce que celle-là aussi, tu l'as écrite. Je lui ai demandé, devant tout le monde, de leur montrer la photo dont elle était si fière, celle qu'elle avait envoyée à Théo. Elle a hésité, et dans l'hésitation, la pièce a commencé à le sentir. Alors je l'ai montré moi-même. J'ai tourné mon écran, la photo chaleureuse, proche, de deux personnes seules, et je les ai laissées la voir. Quelques parents ont échangé des regards. C'était, apparemment, la preuve. Puis j'ai ouvert le cadre large, même instant, même cuisine, sauf que maintenant on pouvait tout voir. Ma mère à la cuisinière, mon père dans l'embrasure de la porte avec son assiette, Hazel sur le bras de Théo, tout le Noël ordinaire est bondé. C'est Noël, ai-je dit. Tu as découpé les 12 autres personnes qui se trouvaient dans cette cuisine. Voici le cadre que tu n'as pas envoyé. J'ai passé le téléphone. Il est passé de main en main. Quelqu'un a dit, oh, très doucement, comme on le fait quand une chose dont on est sûr s'avère être construite sur du rien. Le sourire de Ramona tenait bon, mais ses yeux bougeaient plus vite maintenant. C'était une blague, a-t-elle dit. C'était une blague stupide. Théo l'a mal pris. Tout le monde le prend mal. Mon père a alors parlé, pour la première fois de la soirée. Il ne s'est pas levé. Il a juste dit à voix basse, à la pièce plus qu'à moi, c'est une affaire de famille. Ça n'a pas sa place ici. C'était presque la phrase exacte qu'il avait utilisée à chaque dîner de mon enfance pour que la vérité s'asseye et se taise. Laisse tomber, Aileen. Ne transforme pas la maison en tribunal. Pendant 30 ans, cela avait fonctionné. C'est devenu l'affaire de tout le monde, ai-je dit, la nuit où elle a écrit une version pour chaque personne dans cette pièce. Quelques personnes ont bougé. Près de la fenêtre, une cousine a discrètement ressorti son téléphone et a jeté un coup d'œil à quelque chose. La version triste, j'aurais parié, en la relisant avec un nouveau regard. Ma mère a essayé de croiser le regard de Ramona, comme on attraperait la manche de quelqu'un qui descend d'un trottoir, et Ramona ne la regardait plus. C'était la première vraie fracture de la nuit, et ce n'était pas entre moi et eux. C'était entre trois. L'histoire avait toujours eu besoin qu'ils rament tous ensemble. Pour la première fois de ma vie, l'un d'eux s'était arrêté. Aileen, s'il te plaît. La chaleur de ma mère s'effilochait maintenant, le caractère raisonnable s'amincissait. Tu as fait valoir le point que tu es venu faire valoir. Ne faisons pas ça à ta sœur aujourd'hui. Je ne lui fais rien, ai-je dit. Je vous montre seulement ce qu'elle a déjà fait. Une photo recadrée ne prouve qu'une mauvaise soirée, ai-je dit. Ceci est la partie qui prouve le reste. Et je leur ai montré la capture d'écran. Sa propre capture d'écran.
Celles qu'elle avait envoyées pour prouver que la famille était d'accord avec elle. Sauf que je les ai laissées lire la ligne en haut. Celle qu'elle n'avait pas l'intention d'inclure. Envoie à Nora la version triste. Dis-lui que Théo s'est confié à moi en premier. N'en fais pas trop. La pièce est devenue silencieuse d'une manière différente. La bouche de Ramona s'est ouverte et rien d'utile n'en est sorti. Elle n'avait pas de version pour la famille, ai-je dit, toujours pas fort parce que je n'en avais pas besoin. Elle en a écrit une pour chacun de vous. Une version courageuse pour les gens qui aiment les héros. Une version vague pour les gens qui posent des questions. Une version triste pour ceux qui ont le cœur tendre. J'ai regardé Nora. Tu as eu la version triste. Nora s'est levée. Elle n'a pas fait de spectacle. Elle s'est juste levée, comme on se lève quand on est assis sur quelque chose depuis trop longtemps. C'est vrai, a dit Nora. Elle m'a envoyé la version triste la semaine dernière, mot pour mot, et m'a dit de ne pas dire à Aileen qu'elle avait dit quoi que ce soit. Elle a fait une pause et sa voix s'est brisée, juste une fois. Et il y a 13 ans, aux funérailles de mamie, j'étais juste à côté d'elle. Je l'ai regardée se pencher et chuchoter quelque chose à Aileen, et je l'ai regardée lever son téléphone avant même qu'Aileen ne se retourne. Elle ne saisissait pas un moment. Elle attendait un moment qu'elle avait initié. Toute la pièce s'est tournée vers mes parents. Ma mère a retrouvé sa voix, et elle est sortie dans le registre que j'avais entendu toute mon enfance, celui qui recadre, celui qui ferme les portes. Ce n'est pas l'endroit, a-t-elle dit. Aileen, c'est la soirée de ta sœur. Quoi que tu penses qu'il se soit passé. Maman. C'est tout ce que j'ai dit, et quelque chose dans ma voix l'a arrêté parce que je ne l'avais jamais dit comme ça avant. Pas en colère, juste terminé. Personne n'est intervenu pour l'aider. C'était le son que j'ai le plus remarqué, le son de personne qui n'aide. Mon père regardait le sol, ce qui est la seule direction qu'il ait jamais vraiment regardée. Tante Sylvia serrait son verre de vin à deux mains et fixait un point sur le mur. Oncle Dal était devenu très calme. L'histoire qui avait tenu cette pièce ensemble pendant des semaines s'effondrait en temps réel, et pas une seule personne n'a tendu la main pour la rattraper. Et c'est là que Ramona a craqué. Pas en larmes, en vérité, ce qui était bien pire pour elle. Tu as toujours tout. C'est sorti d'elle trop fort, trop vite, se brisant en deux. La chaleur raisonnable avait disparu, et ce qui se trouvait en dessous était si simple et si enfantin que cela a réduit la pièce au silence. Tu as le mari. Tu as les petits-enfants parfaits. Tu as toute la ville qui pense que Coach Morse a décroché la lune. Tu as toujours tout eu, et je suis censé juste. Pour une fois. Pour une fois, je voulais qu'il me regarde moi. C'était ça. Pas la confession d'un méchant, quelque chose de pire, parce que c'était si humain. Elle n'était pas désolée. Elle pensait toujours qu'elle avait raison. Dans son esprit, l'injustice était que j'avais une belle vie, et qu'elle devait me regarder la voir. Tout ce qu'elle avait construit, le recadrage, les versions, le scénario de ma ruine, tout cela n'était que sa tentative de déplacer le regard de la famille de moi vers elle, comme elle croyait qu'il aurait toujours dû l'être. Son vin s'est renversé dans sa main, et quelques gouttes sont tombées sur la nappe de couleur crème, et personne n'a bougé pour réparer. Everett, son fiancé, a posé son propre verre très soigneusement et a fait un pas en arrière. Justin, mais tout le monde l'a vu. Si vous avez déjà été celui à qui on a dit que vous étiez trop sensible, trop dramatique, trop, celui dont la mémoire précise a été recadrée en jalousie jusqu'à ce que vous le croyiez à moitié vous-même, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Pas les détails. Juste. Si quoi que ce soit de tout cela a touché quelque chose de réel, dites-moi dans les commentaires que vous savez ce que ça fait. Nous sommes plus nombreux que les familles qui l'ont fait ne le devineraient jamais. Je n'ai pas fait de discours. Je m'étais promis de ne pas le faire, et je ne l'ai pas fait. Je me suis levé, j'ai regardé ma sœur, et je ne l'ai pas détestée. Cela m'a surprise. Je me sentais surtout fatigué, comme on se sent quand on pose enfin quelque chose qu'on a porté si longtemps qu'on avait oublié que c'était lourd. Je ne suis plus ici pour être cru, ai-je dit. J'ai passé 13 ans à demander à cette famille de me croire, et j'ai fini de demander. Je me suis tourné vers mes parents. La bouche de ma mère était toujours ouverte. Mon père étudiait toujours le sol. Vous n'avez plus le droit de me raconter, ai-je dit, plus jamais. Et puis je suis sorti. Je suis passé devant la chaise pliante en allant vers la porte,
celle qui attendait au bord de la pièce pour moi, celle qui attendait au bord de chaque pièce toute ma vie, et je ne m'y suis pas assise, et je ne l'ai pas non plus renversée. Je suis juste passé devant et sorti par la porte dans une soirée d'avril avec Théo à mes côtés, et pas un mot de défense ne restait dans ma bouche, parce que je n'en devais à personne. Les retombées sont venues par morceaux au cours des semaines suivantes, comme ces choses-là le font. Mes parents ont appelé. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Les messages vocaux de ma mère ont parcouru tout le catalogue. D'abord, que j'avais humilié la famille, puis que j'avais mal compris, puis, finalement, plus doucement, que nous devrions mettre cela derrière nous et ne pas laisser une mauvaise nuit tout gâcher. J'ai remarqué qu'elle n'a jamais dit le mot au pardon, et elle n'a jamais dit le mot au vrai. Elle voulait passer directement à la paix, comme nous l'avions toujours fait, parce que c'est dans la paix qu'il gagne. Je lui ai répondu par texto une fois. J'ai fait court. Quand tu seras prête à parler de ce que tu as fait, et non de ce que j'ai ressenti, j'écouterai. Jusque-là, non. Je n'ai pas entendu la version d'elle qui peut remplir cette condition. Peut-être que je ne l'entendrai jamais. J'ai fait la paix avec la taille de ce peut-être. Ramona et Everett ont reporté le mariage. Je l'ai appris par des intermédiaires et n'ai ressenti rien que je pourrais vous vendre comme un triomphe. Sa réputation soigneusement construite ne s'est pas effondrée d'un coup. Les réputations le font rarement. Certaines personnes l'ont reconsidéré en silence. Certaines ont décidé que toute l'affaire était exagérée et sont restées loyales parce qu'il y a toujours des gens qui préfèrent l'histoire confortable à la vraie, et il n'y a rien que vous puissiez leur donner qui changera cela. Tante Sylvia ne me regarde toujours pas vraiment. J'ai décidé que c'est une information, pas une blessure. Everett m'a écrit une fois, quelques semaines après, un court message ne demandant rien. Il a dit qu'il était désolé pour sa part dans une nuit qui n'était pas censée porter sur tout ça, et qu'il prenait du temps pour réfléchir. J'ai répondu que j'espérais qu'il poserait à ma sœur les questions que je n'avais pas été autorisé à poser pendant 13 ans. Je ne sais pas s'il l'a fait. C'est son cadre maintenant, pas le mien. La ville a fait ce que les villes font. Pendant quelques semaines, j'étais la femme qui avait fait exploser une fête de fiançailles. Puis j'étais la femme dont la sœur avait truqué une photo. Puis j'étais surtout redevenue la femme du coach Morse, ce qui m'allait très bien. Les réputations ne basculent pas. Elles s'érodent lentement dans la direction de ce qui est réellement vrai, et il faut être prêt à attendre la partie lente sans avoir besoin que quelqu'un se lève et annonce que vous aviez raison. Mais certaines choses ont changé. Oncle Dal m'a appelé une semaine plus tard et a dit clairement « Je suis désolé que nous ne t'ayons pas demandé d'abord. Nous aurions dû te demander. » C'était assez rare dans ma famille pour que je le note. Et Nora et moi dînons ensemble le dimanche maintenant, la plupart des semaines, chez moi, à une table avec assez de vraies chaises pour tous ceux que je choisis réellement de nourrir. J'ai donné la chaise pliante, la littérale. Nous l'avions dans le garage depuis des années, la chaise d'appoint qui sortait quand Ramona avait besoin de la bonne place. Je l'ai mise sur le trottoir avec un panneau gratuit, et elle avait disparu à midi. Ma maison n'a plus de chaise de moindre importance. C'est une petite chose. Les petites choses sont la façon dont vous savez réellement que vous avez changé, pas les discours, les meubles. Le mot sensible ne me va plus comme avant. Je l'ai essayé quelques semaines après la fête, debout dans ma cuisine, me le disant à moi-même comme ma mère avait l'habitude de le dire. Tu as toujours été si sensible, Aileen. Et j'ai réalisé, finalement, que cela n'avait jamais été un fait à mon sujet. C'était un outil qu'ils utilisaient contre moi. Je l'ai posé. Je ne l'emporterai pas dans la seconde moitié de ma vie. Il y a une autre chose que j'ai faite, et c'est la chose qui a bouclé toute la boucle pour moi. J'ai sorti la photo originale des funérailles. Celle que j'avais gardée pendant 13 ans, non pas pour me souvenir de ma grand-mère, mais pour me rappeler ce qu'un recadrage peut cacher. Pendant 13 ans, j'avais regardé ce petit cadre serré, mon visage ruiné, ma chaise renversée, et je l'avais appelé moi. Je l'avais utilisé comme preuve contre moi-même chaque fois que je doutais de ce que je voyais. Cette fois, je n'ai pas regardé le recadrage. J'ai regardé l'ensemble. Et cette fois, j'ai compris que je n'avais jamais été la scène sur cette photo. J'étais la personne qui continuait à regarder bien au-delà des bords ce que tout le monde était d'accord pour ne pas voir. Ce n'est pas un défaut. C'est la même chose qui m'a permis de prendre une photo de Noël recadrée et de trouver toute la cuisine bondée d'où elle venait. C'est le même œil. C'était toujours le même œil.
Ils m'ont juste appris à en avoir honte. J'ai imprimé le cadre complet, le vrai, non recadré, avec tout ce qu'il contenait, et je l'ai mis dans une boîte dans le placard, et j'ai fermé le couvercle. Non pas pour le cacher, mais pour le mettre à la retraite. Je n'en ai plus besoin comme preuve contre moi-même, et je n'en ai plus besoin comme blessure non plus. C'est juste une photographie d'une journée difficile maintenant. C'est tout ce qu'elle a le droit d'être. Je m'appelle Aileen Morris. J'ai 36 ans. Ma famille a passé la majeure partie de ma vie à décider qui j'étais et à recadrer l'image jusqu'à ce que l'histoire corresponde. Ce printemps, un appel téléphonique, une photo recadrée, et une ligne que ma sœur n'a jamais eu l'intention d'envoyer ont finalement permis de montrer l'image entière. Ils n'ont pas arrêté de raconter leur histoire sur moi parce qu'ils étaient désolés. Ils ont cessé d'importer parce que j'ai arrêté d'écouter.